à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo conseil et je voulais parler de comment lire plus, vous donner mes petits tips, mes conseils pour réussir à lire plus ou à lire tout simplement, pour lire du coup davantage de livres mais aussi prendre plus de plaisir, avoir plus l'impression d'avancer dans ses lectures et voilà, tout simplement. Je précise quand même, la lecture ce n'est pas une compétition. On n'est pas là pour être la personne qui va lire plus que celle de gauche ou celle de droite, mais je sais qu'à titre personnel, j'aime lire beaucoup et j'éprouve une certaine satisfaction à lire beaucoup et à lire de plus en plus. C'est vraiment pas à prendre comme une compétition, faut garder le plaisir de la lecture surtout, je le redirai sûrement plusieurs fois, mais c'est ultra important parce que si on perd le plaisir de la lecture, ça n'a plus aucun intérêt de lire. Donc pourquoi lire plus si on n'y prend aucun plaisir? J'ai donc 8 conseils à vous donner pour lire plus, sachant qu'il y a des conseils qui regroupent plein de mini-conseils, on va dire. Mais voilà, mes petits trucs, ce que j'essaye de moi mettre en place pour lire plus et ce que j'ai l'impression qui marche en tout cas. Premier conseil pour moi, c'est de se fixer des objectifs. Alors ça peut être de manière globale, typiquement je me mets des objectifs annuels pour mes lectures, à savoir lire 100 livres au total. Pour cette année, lire au moins 50 romans pour avoir l'équivalent d'un roman par semaine. C'est avoir selon vos habitudes actuelles, mais l'idée c'est pas de mettre quelque chose qui soit insurmontable. Par exemple, moi je reste sur un objectif de 100 livres lus tout en sachant que les années précédentes j'ai lu plus de 100 livres. Alors l'année dernière 120, l'année d'avant 110 je crois. Je reste plus ou moins constante dans mes lectures, mais cet objectif je sais que je peux l'atteindre assez facilement on va dire. Et du coup il ne me met pas en défaut, j'ai pas l'impression d'être en galère pour l'atteindre et je suis pas défaitiste à l'idée de ne jamais réussir à l'atteindre, puisque je sais que les années précédentes, j'ai largement réussi à l'atteindre. L'idée, c'est vraiment juste de se mettre un petit objectif et de se dire « Ok, bah là, je serais déjà vachement contente, même si je peux faire mieux, c'est encore mieux. » Mais voilà, c'est vraiment pas, faut pas le prendre comme... faut que ce soit atteignable. Je vais pas me mettre un objectif de 150 livres lus, alors que je sais que l'année dernière, où j'ai réussi à vraiment lire beaucoup et prendre beaucoup de plaisir, j'ai lu 120 livres. Ça voudrait dire en rajouter 30, ce qui est énorme. Donc voilà, rester sur quelque chose qui est faisable. Sur cette même idée d'objectif, ça peut aussi être des défis, ça peut aussi être un nombre de pages par jour. Je pense notamment aux lectures communes que personnellement je fais de plus en plus. Et il est vrai que je remarque, en lecture commune, on se découpe des parties de livres à lire jour par jour, en général 50 pages. Et je remarque que lorsque je fais une lecture commune, je lis beaucoup plus facilement les 50 pages journalières qui sont demandées pour la lecture que si je n'avais pas cette obligation entre guillemets de lecture commune et du coup de découpage. Je pense que ça peut être une technique aussi de se dire je lis 50 pages aujourd'hui. Par exemple, moi je sais que je me mets des petits index pour savoir jusqu'à où je dois aller tel jour et se dire qu'on n'arrêtera pas de lire tant qu'on n'a pas atteint ce petit index pour nous dire qu'on a atteint notre objectif journalier. Donc ça peut être aussi une méthode peut-être plus simple à mettre en place. Après, si 50 pages c'est beaucoup, ça peut être juste 30 pages, ça peut être 2 chapitres, un chapitre. Vraiment, l'idée c'est de l'adapter à ses possibilités. Mais ça permet de se motiver beaucoup plus et de voir cet index typiquement donne envie d'aller jusqu'à cet index parce qu'on se dit bah voilà il reste 10 pages, je vais pas abandonner pour 10 pages. Donc voilà, ça peut être motivant. Et donc sur ce principe de défi, faire des challenges, que ce soit personnel ou en groupe, en équipe. Ça peut être un challenge personnel, se faire un week-end à 1000, se faire, donc c'est un week-end où on lit, l'objectif est de lire 1000 pages, se faire des readathons, donc 24 heures où je ne fais que lire pour lire un maximum. Voilà, ça peut être des challenges très connus, typiquement le petit mois, petite lecture de Audrey du Souffle des mots, le Pumpkin Autumn Challenge. Il y en a plein d'autres comme ça où on a des catégories, on lit des livres selon les catégories. Ça peut être des bingos littéraires qui se font de plus en plus aussi, où là on remplit les cases, l'idée c'est de finir le bingo. Il y a plein de façons différentes de se faire des challenges, que ce soit tout seul, juste de son côté, que ce soit individuel, mais avec plein d'autres gens qui le font en même temps sur les réseaux,
ou que ce soit des challenges en équipe avec du coup cette volonté de marquer des points et de faire gagner son équipe. Donc voilà, ça peut être des petits trucs qui font qu'on va avoir plus envie d'aller vers notre livre et d'avancer dans notre livre parce qu'il y a un peu des enjeux. Le deuxième conseil, ça va être de se créer un moment, une routine autour de la lecture. Il y en a qui préfèrent lire le matin, il y en a qui préfèrent lire le soir, il y en a qui aiment lire à leur pause déjeuner parce qu'ils sont en télétravail. Voilà. L'idée c'est de vous créer un petit peu un moment dans la journée qui pourrait être récurrent tous les jours et où vous prenez ce temps pour lire. Personnellement, j'aime bien lire le matin, j'aime bien quand j'ai 15-20 minutes d'avance sur mon timing le matin avant de partir au travail, me poser pour lire et c'est super sympa. Ça peut être par exemple de mettre sonner le réveil un quart d'heure plus tôt que ce qu'on fait pour du coup se dégager ce quart d'heure de lecture le matin avant de partir au travail. Ou le soir, se dire plutôt que de mettre un deuxième épisode Netflix, arrêter au premier et se poser pour lire 20 minutes, 30 minutes, l'équivalent de notre épisode Netflix avant de se coucher. Ça permet vraiment du coup de générer une routine, une habitude et du coup un besoin, j'ai envie de dire, parce qu'on va avoir besoin de ce moment de lecture pour commencer notre journée, finir notre journée. Et ça permet du coup forcément de lire plus puisque on est vraiment dans notre moment lecture et on ne pense qu'à ça. Le conseil numéro 3 rejoint du coup le conseil numéro 2. Après avoir trouvé un moment lecture, il faut trouver un endroit lecture, puisque plus on va être confortable, mieux on va être pour lire, plus on va avoir envie d'y retourner, d'y rester. Donc c'est important de se trouver un endroit confortable, que ce soit son lit, son canapé, un fauteuil de lecture, si on aime lire face à ses livres, si on préfère lire tranquillement, si on préfère lire dehors, si on veut aller lire dehors parce qu'il fait beau. Voilà, se trouver un endroit confortable avec, par exemple, si on aime lire avec une tasse chaude de thé ou de chocolat. Voilà, vraiment savoir exactement ce qu'on veut, ce qu'on aime, parce qu'un endroit cocooning dans lequel on se sent bien et où on est bien positionné, etc. va nous donner envie de plus lire, forcément. Donc, conseil numéro 4, toujours en lien avec ce petit moment espace, on va enlever les distractions. Et donc par là, j'entends notamment ce sur quoi on a la main, notre téléphone. Donc bloquer son téléphone, le mettre en mode avion, le laisser dans une autre pièce. Voilà, peu importe comment ça peut fonctionner pour vous, mais on est clairement moins productif dans notre lecture si on a notre téléphone à côté. Même si on ne l'utilise pas, ne serait-ce que regarder sa notification, ou moi je sais que je fais beaucoup ça, checker l'heure tout le temps, ne me demandez pas pourquoi. Mais en fait finalement on perd du temps, on est distrait par quelque chose qui en théorie n'a pas lieu de nous distraire. Donc le plus simple c'est complètement d'enlever cette distraction, donc le mettre en mode avion, comme ça pas de notif, le mettre loin de soi pour qu'on puisse pas l'atteindre, le mettre dans une autre pièce. Après voilà, il y a plein d'autres distractions, ça dépend de ce qui va vous distraire. Par exemple je sais que si je lis face à ma bibliothèque, je vais être distraite parce que je vais regarder mes livres. Voilà. Mais ce sur quoi vous pouvez agir en tout cas et qui vous distrait, faites-le. Typiquement mon chat vient m'embêter pendant que je lis. J'ai peu de moyens de l'empêcher, si ce n'est de l'enfermer, c'est pas très cool. Mais par exemple voilà, le téléphone c'est une des plus grosses distractions qu'on a quand on lit. Et rapidement on se retrouve à scroller au lieu de lire, c'est voilà. Donc enlevez-le. Le conseil numéro 5, ça va être de diversifier ses lectures, que ce soit dans le genre, dans le style ou dans les formats. J'ai remarqué à titre personnel que quand je sors un petit peu de ma zone de confort et que je vais sur des genres littéraires qui m'attirent moins de base, je suis beaucoup plus productive parce que ça me sort de ma zone, je n'ai pas l'habitude de lire ça, donc je n'ai pas les schémas en tête, etc. Et je trouve ça très addictif, très surprenant puisque je découvre les styles, etc. Et c'est souvent des très bonnes lectures, donc du coup que je fais vite puisque une bonne lecture en général on la mange. Donc ça peut être une bonne façon de lire plus, du coup de sortir de sa zone de confort et de découvrir d'autres choses. Ça peut être aussi de lire des mangas, de lire des bandes dessinées quand on lit beaucoup de romans, ou à l'inverse lire des romans quand on lit des BD et des mangas. Et pour ce qui est des formats, évidemment on ne va pas lire pareil, que ce soit un format poche, un format broché, un format relié, un livre audio. Donc c'est ultra sympa de pouvoir justement varier ces formats. Typiquement sur ça, moi je sais que j'ai quasiment toujours au moins 2 livres en cours maintenant. J'en ai forcément un en papier que je garde chez moi, tout simplement. Souvent un grand format vu que j'ai très peu de poches.
Et j'ai souvent un livre e-book qui est dispo sur mon téléphone pour quand je sors de chez moi, dans les transports, quand j'attends quelque part. Ça me permet d'avoir toujours un livre à portée de main sans avoir à déplacer mon livre physique. Donc ça me permet du coup d'être beaucoup plus efficace dans mes lectures puisque je ne perds pas de temps de lecture finalement. Et je pense aussi du coup au format audiobook, donc les livres audio que personnellement je n'utilise pas du tout. Mais je vais commencer à y réfléchir parce que ce format-là nous permet de faire complètement autre chose en même temps qu'on lit finalement. Donc ça peut être la cuisine, ça peut être sur la route. Je sais que certains écoutent des livres audio dans la voiture. Voilà, ça peut permettre de faire autre chose, le ménage, etc. et d'avancer malgré tout dans sa lecture et d'avancer dans ses tâches nécessaires finalement. Donc ce principe de varier les formats, les lectures, les genres, etc. ça permet aussi de changer, de voir d'autres choses et du coup de découvrir de nouveaux styles. Et en général, quand on découvre, on est beaucoup plus dedans, on a beaucoup plus d'entrain et donc forcément on lit plus. Et du coup, le conseil numéro 6 va rejoindre un petit peu celui-ci puisqu'en variant ces formats, on va pouvoir lire partout. Lire partout et tout le temps. C'est-à-dire que pour lire plus, il faut utiliser chaque temps vide, j'ai envie de dire. Donc typiquement, je le parlais, les transports, même si c'est 10 minutes de bus, 10 minutes de lecture, ça peut correspondre à un chapitre, ça peut correspondre à 2 chapitres, ça peut faire une dizaine de pages. Donc c'est toujours ça de prix plutôt que de ne rien faire pendant ces 10 minutes. Donc voilà, ça peut être dans les transports. Moi je sais que quand je suis seule et que je cuisine, j'aime avoir un livre à portée de main et en attendant que l'eau bout, je lis 2-3 pages. En attendant que tel truc soit au four, je lis. Voilà, je sais que pendant ces temps d'attente, j'aime lire en cuisinant, même si c'est un format papier, parce que je suis pas très livre audio. Mais ça permet de remplir ce temps d'attente en fait que j'ai quand je cuisine par exemple. Et ça peut être aussi lire même si c'est que 5 minutes, lire pendant les publicités. Je sais que beaucoup le font maintenant. Moi je sais que quand je regarde la télé, ce qui arrive peu, mais quand je le fais et qu'il y a une pub, j'ai toujours mon livre à portée de main pour lire pendant cette publicité parce que la publicité ne m'intéresse pas. Donc je rentabilise ce temps. Et même lire 5 minutes le matin, même si vous n'avez que 5 minutes d'avance le matin avant de partir au travail, ces 5 minutes, ça peut être 5 pages. Et 5 pages grappillées chaque matin, bah, finalement sur une semaine, ça fait déjà quasiment 30 pages, donc c'est cool. Donc voilà, ne pas hésiter à lire tout le temps, dès qu'il y a un temps vide, lire. Conseil numéro 7, ça va être de parler de vos lectures, d'échanger autour de vos lectures, et c'est pas toujours évident selon notre famille, notre entourage, etc. Et je sais que moi, c'est ce qui a clairement fonctionné. J'ai commencé à tomber sur Instagram, les réseaux sociaux, Booksta, et toutes ces filles qui partageaient leurs lectures sur Instagram. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment repris de fou le goût à la lecture et où j'ai commencé à passer de 20 livres lus à l'année à 100 livres lus à l'année. Voilà. Donc pour le coup, je pense que c'est vraiment un bon moyen de se motiver, d'échanger sur ses lectures, d'avoir quelqu'un avec qui partager, parler, donner son avis et avoir des retours, etc. Je trouve personnellement que c'est ultra motivant et du coup on découvre de nouveaux livres qui nous font envie, donc on a envie de lire encore plus. Donc je trouve que c'est un cercle pour le coup assez vertueux. Et donc ça, pour échanger, ça peut être via les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, il y en a plein. Ça peut être aussi avec des clubs de lecture, que ce soit physique ou numérique sur les réseaux. Mais voilà, il y a plein de clubs de lecture qui se créent dans plein de villes différentes et ça permet de se retrouver, de parler autour d'un livre ou d'une thématique ou juste d'échanger autour de ses dernières lectures. Et c'est super chouette parce qu'on fait de belles découvertes et du coup ça nous motive à lire. Et le dernier conseil, le conseil numéro 8, là ça va être faites ce que je dis, pas ce que je fais parce que je suis quasiment incapable de faire ce conseil, mais ça va être d'abandonner son livre quand il ne nous plaît pas. Parce que c'est une perte de temps de forcer sur un livre qui ne nous plaît pas et qui du coup nous ralentit puisqu'on n'a pas envie d'y retourner et donc du coup ne nous donne pas envie de lire, nous fait perdre le goût de la lecture. Et voilà, en général ça déclenche des pannes de lecture chez beaucoup. Donc c'est pas forcément une bonne chose de rester bloqué sur une lecture qui ne nous plaît pas. Je sais que personnellement j'ai beaucoup de mal à abandonner un livre parce que j'imagine toujours que jusqu'à la dernière page on peut rattraper. Ça arrive rarement mais mon cerveau est fait comme ça.
Mais c'est vrai que au moins ça vous permet, si vous avez déjà lu la moitié de votre livre et que bon franchement c'est pas fou, vaut mieux l'abandonner et vous dire bah tant pis, il ne me correspondait pas. Au moins je gagne du temps, je ne lis pas ces 200-300 pages qui me restent à lire et je vais en lire un autre à la place puisque celui-ci ne me plaît pas, ne me donne pas envie de lire, donc voilà. Et des fois c'est peut-être la meilleure chose à faire pour certains livres, les laisser poser, peut-être les reprendre 1-2 ans après, 6 mois, parce qu'on est plus dans un mood qui correspond, ou tout simplement les abandonner définitivement. Mais au moins ça permet d'éviter certains blocages qui peuvent apparaître et de profiter de la lecture et de garder ce plaisir de lire, puisque quand on est sur un livre qui ne nous plaît pas, eh bien on perd complètement le plaisir de la lecture et c'est pas le but. Donc voilà, n'hésitez pas à abandonner vos livres quand ils ne vous plaisent pas, quand vous savez que vraiment c'est pas fait pour vous. Vaut mieux abandonner plutôt que d'aller au bout et du coup de perdre du temps de lecture, de perdre l'envie de lire. Il n'y a que des choses néfastes qui vont arriver, du coup là on est vraiment dans un cercle vicieux pour le coup. Donc voilà, abandonnez vos livres quand c'est nécessaire. J'espère que ces 8 conseils vous auront aidé, vous auront donné des idées pour lire plus. Dites-moi en commentaire s'il y a certains conseils que vous appliquiez déjà et d'autres que vous trouvez intéressants du coup de tenter d'appliquer. Et surtout si vous avez d'autres conseils à partager, parce qu'il y en a peut-être d'autres, je parle là selon mon expérience. Mais comme on a tous des expériences différentes, il y a peut-être d'autres conseils à ajouter en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez, ce serait chouette. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.